Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Nico Running Live. Comme d'habitude, une petite vidéo d'introspection et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Pour ceux qui sont là depuis le début de l'aventure, depuis 2 ans, vous avez pu observer que sur Ultra Trail, j'avais des problèmes notamment de performance ou des problèmes d'estomac. Et à chaque fois ça m'a valu soit une perte de performance, soit carrément un DNF dessus. Et donc, suite à ça, j'ai pu mettre en évidence notamment le fait que, tout simplement, je ne le savais pas encore à l'époque, mais j'étais intolérant tout simplement au gluten et au lait de vache. Et aujourd'hui, je vous en parle dans cette vidéo, voilà, parce que maintenant j'ai assez le recul pour pouvoir vous transférer ça. Comme vous le savez, je suis un passionné de trail, j'adore repousser mes limites, voilà, d'aller sur l'aventure, mais aussi dans la performance, le dépassement de soi, sur des courses soit toujours plus longues, mais ou de plus en plus rapides. Et il y a quelques mois, voilà, j'ai fait un grand changement personnel dans mon alimentation, qui touche aussi ma famille, c'est d'arrêter le gluten et le lait de vache. Alors il faut savoir que, voilà, ayant fait 2 ans bout à bout, de tous les aliments, enfin voilà, j'ai tout varié dans mon alimentation, etc. Même dans les phases amont, pendant, à chaque fois, j'avais ces problèmes de vomissement que je pouvais avoir sur le trail. Et au plus ma saison 2023 passait, au plus ces vomissements arrivaient de plus en plus tôt. Et voilà, j'étais à bout du système. Et donc je me suis fait accompagner. Notamment, j'ai eu la chance que Benoît Neve, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cofondateur de la marque Baou. C'est aussi un ancien cycliste, voilà, il était professionnel, il a fait beaucoup de choses, Benoît, et je le remercie de m'avoir consacré du temps pour cet accompagnement. Parce que c'était clairement un frein à ma passion, là, et de pouvoir me représenter sur des distances de plus de 100 km et plus de 5000 de D+. Voilà pourquoi j'avais signé dessus. Malheureusement, voilà, toutes ces courses ont été gâchées à cause de ça, et aujourd'hui, voilà, mon année 2024, elle est marquée par le fait de terminer dans de très bonnes conditions et ne plus avoir à subir ça. Comment on l'a détecté? Tout simplement en expliquant tout ça à Benoît. On a mis en évidence notamment le fait que c'est pas ce que je faisais avant et pendant, et pas au quotidien, puisque on avait une bonne alimentation. C'était vraiment, du coup, on s'est orienté vers un test. Alors c'est un test qui est, voilà, vous prenez, on vient prendre votre sang, ce sang est mis en transfert en laboratoire et on vient le mettre au contact d'aliments. Et du coup, on voit si vous développez ou pas une réaction immunitaire face aux aliments. Alors c'est des études qui sont assez polémiques de nos jours. D'ailleurs, il faut vous faire accompagner par un professionnel de santé pour faire ce type de test. Enfin, faites pas comme ça. Moi, en parallèle, je demandais aussi des informations à mon médecin traitant. Et donc, ça met en évidence une réaction. Maintenant, après, est-ce que vous êtes intolérant ou vous avez la maladie cœliaque? Ça, c'est vraiment du statut médical qu'il faut vous orienter. En l'occurrence, je ne suis pas... je suis juste intolérant. Je n'ai pas d'allergie au contact des aliments. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que depuis janvier, donc j'ai arrêté le gluten et fortement ralenti surtout, et le lait de vache. Et aujourd'hui, dans mon alimentation, dès que j'ai réintroduit, voilà, clairement aujourd'hui, j'ai des problèmes. En l'occurrence, depuis maintenant que cette vidéo est tournée, on est au mois de juin, depuis les 6 premiers mois, on a fait quand même quelques trails, alors ce que j'appelle des maratrails, des moyens trails, des trails de 60 bornes à peu près, 1500 de D+, en moyenne. Aujourd'hui, ces symptômes, ils ont disparu, et donc l'ultrazorin va pouvoir me permettre de me dire, oui, effectivement, c'était bien ce problème d'alimentation au quotidien qui, amplifié sur l'ultra trail, provoquait ce type de désagrément. Voilà. Donc ce que je vous redis, consultez votre médecin et un nutritionniste professionnel pour faire ça, parce que c'est pas neutre dans votre quotidien pour votre santé. Donc voilà. Moi j'étais très sceptique au départ, j'étais prêt à tout essayer pour pouvoir continuer à courir sur mes ultras. Et les bienfaits du régime, il y en a plusieurs. Déjà, ce qui est bien, c'est que ça a permis de réapprendre à cuisiner. Voilà, on est en France, on a une certaine du gluten et du lait de vache, on en met un peu beaucoup, c'est compliqué de trouver des alternatives, et j'en apprends encore aujourd'hui. Parce qu'on a des grosses habitudes alimentaires, faut le savoir, en France, c'est pas simple, surtout la crème fraîche chez nous. J'ai dû également faire attention à la composition des produits que j'ai achetés. Maintenant, même dans les chips, ce qu'on peut voir, c'est que des propres chips, alors qu'ils sont faits avec de l'amidon, enfin de la pomme de terre, certains industriels vont mettre du blé dans l'intérieur, donc ça, faites attention.
Et puis malgré les défis, j'ai rapidement remarqué, surtout sur mon régime alimentaire, c'est j'ai une très bonne digestion maintenant. Je me rendais pas compte, mais là du coup je digère très vite, très rapidement. J'ai beaucoup plus d'énergie au quotidien, voilà. Et je l'ai remarqué aussi, j'ai une grosse charge d'entraînement cette année, puisque aujourd'hui en termes de récupération, on m'envoyait des travails de 3h, 3h30. Le lendemain j'avais quasiment intégralement, quoi, clairement. Des résultats sur la fin des vomissements, pour l'instant c'est oui, depuis 6 mois j'en ai plus du tout. Alors c'est pas des ultras, du coup je l'ai dit, c'est des moyens trails. Et je pense que voilà, l'Ultra 01 va me confirmer ce problématique. En tout cas, j'ai fait un changement radical. Je voulais pas en parler pour pas influencer certains d'entre vous qui me suivent depuis un moment. Mais voilà, je pense qu'il était temps de vous expliquer d'où venaient les 2 DNF notamment qu'on a vu en 2023, qui n'étaient pas un problème physique. Pas du tout, qui était vraiment lié à l'alimentation au quotidien. Voilà, si vous envisagez vous personnellement de le faire, je vous donne quelques conseils utiles qui pourront vous aider. Déjà, vous préconisez, vous allez voir votre médecin pour lui en parler. Vous allez avec un nutritionniste agréé, professionnel, vous n'allez pas voir n'importe qui. Vous faites votre propre recherche, votre propre analyse aussi, ça c'est important, pour trouver toutes les informations qu'on peut avoir. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que c'est pas sans conséquence d'arrêter le gluten, parce que je vous dis aujourd'hui, moi le fait d'avoir totalement arrêté, dès l'instant je remange un petit peu, voilà, j'ai des problèmes digestifs derrière, mal à l'estomac, etc. Donc lisez bien, si vous décidez de le faire, lisez bien les étiquettes, ce que je vous disais, il y en a partout, ils en mettent partout du gluten, comme c'est une substance qui est pas chère, on en retrouve un peu partout. Alors vous allez me dire, le gluten, qu'est-ce qu'il provoque, etc. Le gluten, en fait, sur le niveau de votre paroi muqueuse, en fait, il empêche les transferts, du coup. Et donc, du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais plus de transfert d'eau, notamment, du mal à me réhydrater, de par cette petite pâte qu'on peut avoir dans l'estomac. D'ailleurs, il y en a de plus en plus maintenant qui disent qu'à la pasta partie, là, la veille, au mieux limiter le plus possible, parce que justement, il y a beaucoup de gluten. Voilà un petit peu les runners, je voulais vous en faire part dans cette vidéo qui est dédiée, qui est un vlog, et j'espère que, dites-moi un petit peu vous, si vous avez déjà essayé ce type de problème sur l'ultra trail, si c'est une question que vous êtes posée aussi au quotidien, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, sur Nico Running Life, je vous donnerai les informations, laboratoire, etc. qui a fait ça, donc c'est un laboratoire qui est du côté de Metz, si je dis pas de bêtises, en l'occurrence, comme ça je pourrais vous faire les infos, et rapprochez-vous d'un professionnel, je le redis encore une fois. Voilà, mets un énorme pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire, et puis surtout abonne-toi à la chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, et ravi de découvrir ça ensemble. Allez les runners, je vous souhaite une bonne journée, un bon run, un bon entraînement, et à très bientôt pour la pasta partie. Ciao ciao.